Sur scène, seul compte la danse. Le mélange d'interprètes, personnes souffrant de handicap, soignants ou danseurs professionnels procure une émotion intense. Et même si le défi est de taille, pour ceux qui ont du mal à se déplacer, ils arrivent à dépasser leurs limites. Ici, on n'oublie pas le handicap, mais il passe au second plan. Être handicapé, c'est déjà un effort. Alors, pour pouvoir moins être handicapé et faire un danse, c'est super. C'est chouette. Dans le cadre du festival Panico Dancing, un travail a été fait avec des institutions et l'unité psychiatrique de l'hôpital de Niort. Agnès Pelletier, chorégraphe de la compagnie Volubilis, prépare ce spectacle depuis presque un an. Très bien, voilà, main sur les... Voilà, ça, on est ensemble. Elle a envisagé la mise en scène en collaboration avec tous les participants. L'idée cette année, c'était, on veut pas nos fauteuils, on veut pas de fauteuils, on veut les oublier. Donc nous, on s'est dit, eh bien d'accord, mais après on s'est dit, mais comment on se déplace sans fauteuil? Alors on s'est un peu creusé, on s'est dit, bon, on va imaginer des moyens de transport. Alors évidemment, ça pouvait pas être motorisé. Donc d'où l'idée de l'objet scénique qu'on voit régulièrement, des coussins. Un moyen pour ceux qui souffrent de handicap de montrer qu'ils sont des personnes comme les autres. J'ai toujours aimé la musique en étant petit. C'est ce pourquoi je suis là encore aujourd'hui. C'est pour dire aux gens que je suis handicapé, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai des centres d'intérêt, j'ai beaucoup de choses qui sont hors handicap. Pour les soignants, ce projet permet de faire découvrir à ces patients qu'ils ont des capacités. C'est des personnes qui sont empêchées du fait par leur handicap, par rapport à leur pathologie, par rapport à une hospitalisation. Et donc, ils sont enfermés souvent. Et là, ça leur permet de s'exprimer, de retrouver des espaces de liberté. Certains nous disent que c'est des bulles d'expression. Le festival Panico Dancing, c'est aussi l'occasion de découvrir des spectacles dans les rues de Niort, dans des endroits souvent inhabituels. C'est un peu ma ligne d'écriture, s'intéresser aux lieux qui ne sont pas dédiés à la danse. Et comment ça peut devenir des lieux de danse, comment une vitrine de magasin peut être une scène, comment une rue, devant une porte, une place, sur un espace quotidien, comment tout d'un coup, le temps d'un spectacle, il devient autre chose. Parmi ceux qui seront joués, celui de la danseuse Julie Coutan. Elle se joue de la pesanteur sur un plateau qui lui renvoie des sons en fonction de ses mouvements. Il faut s'enraciner, il faut trouver sa place et son ancrage en fait. Et il faut aussi, en fait, ce que je raconte dedans, c'est qu'à un moment donné, il y a vraiment la relation avec un plateau, avec le son. Et il faut prendre en compte l'autre, donc là pour moi c'est le son, trouver un équilibre, un mode de relation. Et à partir du moment où on est en même temps proche de soi et en même temps à l'écoute, il y a une possibilité en fait d'aller plus loin et de se dépasser. Le festival Panico Dancing dure jusqu'à samedi à Niort.